Dans cette vidéo, nous allons parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce grand événement sportif tant attendu a commencé aujourd'hui. Et voici ma manière de vous souhaiter bonne Coupe du Monde, puisque nous sommes tous en danger. Avant, pendant et après la Coupe du Monde, nous sommes extrêmement en danger. Mais comment? Donc, si vous voulez savoir en quoi nous sommes en danger, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà, la Coupe du Monde Qatar 2022 a commencé. C'est bien, n'est-ce pas? Mais en quoi sommes-nous en danger? Eh bien, on va parler de 5 principaux stratagèmes des cybercriminels dans le cadre du plus grand événement sportif Coupe du Monde. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, beaucoup se sont investis leur temps, leur argent, leur énergie pour vérifier certaines choses liées à la Coupe du Monde. Ce fut le cas de la société Kaspersky, d'accord, pour avoir une meilleure aperçu de la façon dont les escrocs tentent de monétiser l'intérêt des fans de football. Les experts de Kaspersky, d'accord, ont analysé des sites de phishing liés à la Coupe du Monde et provenant du monde entier, conçus pour voler les données d'identification, les données bancaires des utilisateurs. Mais comment ils procèdent alors? Voilà pourquoi on va parler de 5 stratagèmes et après quoi vous allez vous aussi voir peut-être d'autres possibilités qu'ils pourront utiliser et savoir vous prendre. C'est une de mes manières de vous souhaiter bonne Coupe du Monde parce que c'est bien, ça réunit, ça donne de la joie, mais au-delà, d'autres n'ont pas l'intention de cette joie, ils ont l'intention de soutirer et de gagner facilement de l'argent dans cette période. Donc faites beaucoup attention. La première concerne les arnaques à la billetterie. On parle des billets. Dans les grands événements mondiaux, régionaux, nationaux, locaux, nous allons voir qu'il y a des personnes qui se lèvent gaillardement, volontairement pour créer des faux billets, des faux tickets pour proposer. Et ce n'est pas la Coupe du Monde de grande envergure qu'on va manquer ces genres de choses. Et ce qui est encore risqué cette année, Qatar 2022 ne propose que des billets numériques. Vous voyez, ce qui augmente le risque de tomber sur des ressources malveillantes. Vous voyez, donc il y a plusieurs fausses pages proposant d'acheter des billets pour les matchs de la FIFA, de la Coupe du Monde. Alors, si vous ne savez pas et vous cliquez sur ces genres de liens, vous allez sur ces genres de pages, vous allez facilement donner vos informations. Et ce qui est dangereux, c'est que non seulement les utilisateurs prendront, d'accord, ceux qui ont conçu le site, la page, vont prendre vos données personnelles, ils vont prendre vos coordonnées bancaires, ils vont vous prendre l'argent puisque vous devez payer pour avoir votre billet. Non seulement ils vont faire ça, mais aussi ils viendront vendre vos informations, vos données personnelles, vos coordonnées bancaires sur des dark web, les marchés noirs. Si vous ne le savez pas, il y a des marchés noirs qui existent. Voilà pourquoi lorsque vous voulez même utiliser des VPN, on vous recommande d'utiliser des VPN payants.
ou même si c'est gratuit, vérifiez beaucoup la sécurité ou la fiabilité des sites qui vous proposent des VNP. Ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien. D'accord? Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, la première arnaque concerne les billets. D'accord? Les billets pour participer à la Coupe du Monde. Faites beaucoup attention. Allez sur les vrais sites. D'accord? Allez sur les vrais sites. Méfiez-vous des liens. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. La deuxième, maintenant, arnaque ou le deuxième stratagème qu'ils utilisent concerne les cadeaux. Et oui, les cadeaux, vous l'aurez remarqué. Vous avez sûrement croisé des liens par ici, que telle société donne tel montant, telle société donne tel montant. Sûrement, n'est-ce pas? À la Coupe du Monde, ça ne va pas manquer. On va sûrement vous proposer des cadeaux. D'accord? Il y aura des pages qui vont vous proposer de gagner 2 billets. D'accord? Pour la Coupe du Monde. Gratuitement comme ça, on va vous payer ça. Ouais. Et donc, une fois que vous allez participer à ces événements, puisque vous aurez des phrases, des mots doux qu'on va vous mettre. Heureux gagnant, les élus n'ayant à payer que les frais de livraison plutôt. Vous voyez? Donc, c'est des phrases comme ça, lorsque vous entendez, vous voulez être l'heureux gagnant, qui ne veut pas être heureux gagnant? Et là, vous tombez dans le piège. Donc, faites beaucoup attention aux cadeaux. C'est du faux. Vous l'aurez croisé plusieurs fois et sûrement vous aurez remarqué ou que quelqu'un vous a rapidement ou directement averti que c'est des faux liens. Ici, ça ne va pas manquer, donc méfiez-vous des cadeaux. Cadeaux concernant la Coupe du Monde. Ce n'est pas tout. Troisième stratagème maintenant, on va parler du plus grand. Là, ça concerne les faux magasins de produits dérivés liés à la FIFA, à la Coupe du Monde. On parle ici de l'offre d'un t-shirt de votre équipe favorite. On va peut-être vous parler de donner des étuis, des téléphones à l'effigie des joueurs populaires ou des ballons de football dédicacés. D'accord? Et cela vous semble intéressant après transfert. Donc, quand on va vouloir vous faire passer par cette page, là, sûrement, peut-être vous allez acheter. En voulant acheter ces choses, c'est des faux sites, c'est des fausses pages. Vous cliquez, vous envoyez non seulement vos informations, vous payez la chose encore, mais vous ne recevez rien. On vous a fait quoi? Arnaque pure liée à la Coupe du Monde, liée aux coupes et au football. Donc, faites beaucoup attention. On est tous fans du jeu de football, mais à ce moment-ci, nous n'avons pas les mêmes objectifs pour avoir la joie qui est autour de la Coupe du Monde. Donc, méfiez-vous. D'accord? Sûrement que vous, comme vous n'êtes pas allé, vous allez dire, bon, mais je veux m'efforcer à avoir t-shirt. Faux. Vérifiez bien les sites. Donc, il y a de faux. Donc, ne vous hasardez même pas à cliquer sur des faux ou des liens. Sachez aussi analyser les liens. Quatrième stratagème. Voilà. Quatrième stratagème concerne les fraudes en crypto-monnaie et NFT. Vous allez voir qu'il y aura certaines pages ou certains qui vont vous proposer de faire un pari sur un match et de gagner des crypto-monnaies. D'accord? D'autres vous permettent de gagner un NFT lié au monde entier. Vous voyez? Une fois qu'ils ont les données ou les informations d'identification de votre portefeuille de crypto-monnaie, c'est fini. Ils ont l'essentiel. Donc après, vous allez voir que vos portefeuilles se vident et vous allez sûrement dire que c'est dû à l'interaction avec un contrat alors que c'est faux. C'est ce que vous avez semé aujourd'hui. Donc prenez vos dispositions et les crypto-monnaies qui seront créées durant cette Coupe du Monde ou liées à la Coupe du Monde, demandez-vous qu'est-ce qu'elles vont servir. C'est juste quelques jours. Ça finira le 18 décembre. Donc, un mois environ. À quoi va servir ces crypto-monnaies? À quoi va servir ces NFT? Après la Coupe du Monde, que va servir ces crypto-monnaies? Donc, posez-vous ce genre de questions parce qu'il y aura des faux NFT, des fausses crypto-monnaies qui seront lancées. Donc, méfiez-vous, il n'y aura pas. D'accord? Donc, ne vous hasardez même pas, ne perdez même pas le temps de vous contenter des crypto-monnaies qui seront créées dans le but de faire exploser durant cette période. Attention, après la Coupe du Monde, elles vont servir à quoi? Je le répète. Cinquième stratagème que les cybercriminels utilisent,
concerne les vols et l'hébergement, c'est-à-dire le cinquième stratagème qu'ils utilisent, c'est par rapport aux vols et les hébergements. Donc, vous allez voir qu'il y a de nombreuses pages de phishing imitant des services de compagnies aériennes, de tourisme, proposant des billets pour Doha, d'accord, des lieux qui sont à Qatar là-bas. Et donc, vous allez voir qu'il y aura ces pages-là qui seront nombreuses. Maintenant, comment les reconnaître? Puisque si vous interagissez avec ces pages, c'est qu'elles auront vos données, n'est-ce pas? Vous allez acheter votre billet. Non seulement ils auront vos informations, vous allez leur envoyer de l'argent. Vous allez beaucoup perdre. Et après aussi, ils pourront vendre vos informations là. Et là, ça vous cause tellement de tort. Il serait préférable de retourner même dans vos banques pour signaler que vous avez interagi avec ça. Peut-être les autres auront un conseil. Mais ici, par rapport à ces sites qui vont sûrement proposer des billets, des faux billets pour les vols, pour les hébergements, les hôtels, tout ça, alors sachez qu'il y a quand même quelques mesures à vérifier, quelques éléments à vérifier sur ces pages. D'accord? Vous allez remarquer ces pages ont une belle apparence. D'accord? Il y aura des orthographes erronées sur ces pages. Ça serait un domaine fraîchement enregistré. Donc, le domaine du site ou de la page serait fraîchement enregistré et les fonctionnalités limitées du site. Il y aura des fonctionnalités limitées du site. C'est-à-dire, quand vous prenez pour les comparer par rapport au vrai site pour les services de compagnie aérienne, de vol, d'hébergement, vous allez voir qu'il y a tellement de différences. Et le dernier élément à vérifier aussi, vous allez voir que le pays de destination en ce moment va sûrement préciser uniquement que Qatar. Donc, vous pouvez quitter la France, vous pouvez quitter le Togo, vous pouvez quitter Sénégal, vous pouvez quitter Cameroun, vous pouvez quitter Tunisie, vous pouvez quitter Maroc, vous pouvez quitter d'autres pays que vous connaissez qui vont participer à la Coupe du Monde par le monde entier. Mais destination Qatar. Ça vous dit, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un seul pays qui est pays de destination de ces compagnies. Donc, il y a plusieurs pays. Et sûrement, c'est faux. Créons uniquement Qatar ou quelques pays ajoutés. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de pays, connaissant la réputation de la société aérienne, demandez-vous beaucoup de questions avant d'interagir. Voilà donc les 5 stratagèmes que j'ai à partager avec vous. Et c'est ma manière de vous souhaiter bonne Coupe du Monde parce que interagir avec des faux sites, allez vous réjouir ou faire tout pour aller vous réjouir et revenir vous voir vos comptes vidés et vos portefeuilles vidés, alors là, ce n'est plus Coupe du Monde, ce n'est plus une joie. La joie que vous avez, vous allez la reverser dans le mécontentement, dans le mépris, dans le regret. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est de nous voir toujours joyeux. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et pour ceux qui ne connaissent pas plus sur la société, Casper, Sky, vous pouvez sûrement aller faire des recherches aussi et si possible voir d'autres nouvelles à travers cette société. Donc Casper, Sky, c'est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. D'accord? Donc maintenant, on va juste se donner rendez-vous dans d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a d'autres moyens encore qu'ils utilisent afin qu'on puisse apprendre grâce à vous? Et pour ceux qui n'ont pas vu quelques NFT que Cristiano Ronaldo va proposer à travers Binance, regardez juste un exemple, quelques exemples de ces images, ces NFT qui pourront être proposés. We all have a great story to tell. One that starts with a humble beginning, where we work hard, dream big, and learn to believe in ourselves. Where we rise to every challenge. That's how we can change the game. And together we can exchange the world. This is where our story begins. Join me on Binance. To the moon.